Il y a 3 semaines, la voiture de ma cousine a commencé à faire des choses bizarres. La climatisation ne refroidissait pas. Les vitres électriques montaient au ralenti. L'ordinateur de bord affichait des messages d'erreur aléatoires. Garage officiel. Il faut faire un diagnostic complet, 95 € hors TVA. Je lui ai dit « Attends, avant de dépenser 1 euro, fais ça ». Je lui ai montré une séquence de 10 secondes. Littéralement 10 secondes. Résultat, tout résolu. Voiture fonctionnant parfaitement. 0 € dépensé. Aujourd'hui, je vais te montrer la réinitialisation que les constructeurs ne veulent pas que tu connaisses. Parce que si tu savais faire ça, tu n'irais pas au garage pour 70% des problèmes qu'ils te facturent. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler les 5 problèmes spécifiques que cette astuce résout instantanément. Le numéro 4 m'a économisé 340 € il y a 2 mois. D'abord, pourquoi ça fonctionne? Ta voiture moderne est essentiellement un ordinateur sur roue. Elle a entre 30 et 100 unités de contrôle électronique selon le modèle. ECU du moteur, TCU de la transmission, système de climatisation, des capteurs partout. Et comme n'importe quel ordinateur, parfois ils buguentent. Ils se bloquent, ils accumulent des erreurs mineures. La solution? Comme quand ton téléphone devient fou, redémarrer. Mais les constructeurs ne te disent pas comment faire. Parce qu'à chaque fois que tu vas au garage pour une réinitialisation, ils te facturent 80-150 €. Multiplie ça par des millions de voitures. Ce sont des milliards d'euros en services inutiles. Maintenant, oui, la méthode universelle qui fonctionne sur 90% des voitures depuis 2010. Étape 1, moteur éteint, clé hors du contact. Étape 2, ouvre le capot, localise la batterie. Étape 3, avec une clé ou une pince, desserre la borne négative de la batterie. C'est le câble noir, il a un symbole moins. Étape 4, enlève complètement la borne. Négative, éloigne-la de la batterie d'environ 5 cm. Étape 5, avec la borne déconnectée, va à l'intérieur de la voiture. Appuie fort sur la pédale de frein pendant 30 secondes. Pourquoi? Cela décharge complètement les condensateurs du système électrique. Étape 6, relâche le frein. Attends 2 minutes complètes. C'est le temps nécessaire à toutes les ECU pour se réinitialiser. Étape 7, retourne au capot, connecte la borne négative, serre bien. Étape 8, démarre la voiture. Laisse le moteur au ralenti 3-5 minutes. La voiture recalibre les capteurs. Terminé. Réinitialisation complète. Maintenant, les précautions importantes. Précaution 1. Cette réinitialisation efface la mémoire de l'autoradio. Note ton code avant si ta voiture en a un. Précaution 2. Durant les premiers 50-100 km, la voiture peut sembler bizarre. C'est normal, elle réapprend. Précaution 3. Ne fais pas ça si ta batterie a plus de 5 ans. Une vieille batterie peut ne pas redémarrer. Après, maintenant les 5 problèmes que cette réinitialisation résout. Problème 1, vitres électriques qui ne montent ou descendent pas automatiquement. Ça m'est arrivé il y a 6 mois. La vitre conducteur a perdu la fonction auto. Je devais maintenir le bouton enfoncé tout le temps. Garage, il faut reprogrammer le module 120 €. J'ai fait la réinitialisation. Vitre fonctionnant parfaitement. Ce qui se passe, le module perd la calibration. La réinitialisation force une recalibration automatique. Problème de balle 2, check engine pour capteur O2, paresseux. Le voyant check engine s'allume. Code P0133, capteur d'oxygène. Réponse lente. Le capteur n'est pas cassé. L'ECU a des données corrompues sur sa performance. Réinitialisation. Efface le code. Dans 60% des cas, il ne réapparaît pas. Économie. 180-350 € en capteur neuf inutile. Problème. Job 3. Climatisation qui ne refroidit pas, mais le système est plein. Un de mes clients, Seat Ibiza 2018. La clim ne refroidit pas. Je vérifie, gaz plein, compresseur fonctionne. Problème. Le module de climatisation avait une erreur de capteur de température intérieure. Réinitialisation totale. Clim fonctionnant parfaitement instantanément. Le garage lui aurait facturé 200 € entre diagnostic et recharge inutile. Coût réel, 0. Problème, Google 4, transmission automatique avec passage de vitesse brusque, c'est super courant. Ta boîte auto commence à passer les vitesses brusquement. Tu sens des à-coups. Garage dit, la transmission nécessite un entretien. 340-450 €. Avant de dépenser ça, réinitialisation totale. Pourquoi ça fonctionne? L'unité de contrôle de transmission apprend ton style de conduite. Elle accumule des adaptations erronées. La réinitialisation efface ces adaptations. Retour aux valeurs d'usine. Dans 50% des cas, ça résout complètement. Problème, Dioc 5. Système start-stop qui cesse de fonctionner. Le start-stop éteint le moteur au feu pour
Économiser du carburant. Soudain, il cesse de fonctionner. Message. Start-stop non disponible. Raison que la réinitialisation résout. Le système a détecté une batterie faible alors qu'elle va bien. Capteur de température avec lecture erronée. Module confus après une autre déconnexion. Réinitialisation. Dans 70% des cas, le start-stop refonctionne. Important, ce que cette réinitialisation ne résout pas, n'attend pas de miracle. Cette réinitialisation ne répare pas. Problème aux mécaniques réels, moteur qui perd de l'huile, embrayage qui patine, frein qui grince, capteur physiquement cassé. Si le capteur est vraiment mort, il restera mort. Pannes électriques, alternateur qui ne charge pas, démarreur faible. Cette réinitialisation est faite pour les problèmes électroniques, pas mécaniques. La règle d'or, si après la réinitialisation le problème revient en moins de 100 km, alors là, oui, il faut une vraie réparation. Histoire réelle qui résume tout. Javier, mon ami, Ford Focus 2017. Sa voiture faisait 5 choses bizarres. Vitre lente, écran tactile gelé, capteur de parking qui bip sans raison, start-stop ne fonctionnait pas, consommation affichée erronée, garage Ford, 3-4 heures de diagnostic, 600-800 € en réparation. Je lui ai dit, donne-moi 15 minutes, réinitialisation complète, les 5 choses résolues, 0 €. Javier a failli pleurer. Il allait dépenser 700 € en réparation inutile. Alors, quand faire cette réinitialisation? Fais-le si tu expérimentes. Fonctions électriques bizarres ou intermittentes. Messages d'erreur qui apparaissent et disparaissent. Comportement erratique de la transmission. Après avoir changé la batterie. Une fois par an comme entretien préventif. Et voici le secret final que les garages détestent. Si tu amènes ta voiture au garage avec un problème électronique, ils font toujours cette réinitialisation en premier. Toujours. Parce qu'ils savent que 60-70% des problèmes se résolvent ainsi. Mais ils ne te le disent PA. Ils te facturent un diagnostic de 80-120 €. Ce bouton fait exactement la même chose que déconnecter la batterie. Maintenant tu sais le faire. Gratuitement, dans ton garage. Ton plan d'action. Étape 1, localise ta batterie. Familiarise-toi avec la borne négative. Étape 2, note le code radio si ta voiture en a un. Étape 3, si tu as un problème électronique, fais la réinitialisation ce week-end. Étape 4, même sans problème, fais-le une fois par an. Et dis-moi en commentaire, ta voiture a-t-elle un problème électronique bizarre? Raconte-moi, je te dirai si la réinitialisation le résoudra. Mets un like si tu vas essayer ça. Partage avec quelqu'un qui est sur le point de dépenser de l'argent au garage. Et abonne-toi. Prends le contrôle de ta voiture. Arrête de donner ton argent. À bientôt.